Pour moi, l'impunité, c'est un des problèmes majeurs dans l'effort que nous faisons dans la lutte contre la corruption. L'existence de la corruption, de la tentation, de la cupidité, ça existe dans toutes les sociétés, dans tous les contextes. Mais ce qui pose le plus problème, c'est quand vous avez affaire à des systèmes qui se protègent, qui s'organisent, en utilisant notamment l'impunité pour continuer à faire fructifier le phénomène de la corruption. L'impunité, elle passe par le biais de plusieurs mécanismes. Parmi ces mécanismes-là, c'est la désactivation, si vous voulez, des institutions de contrôle et leur effectivité, des lois qui sont faibles ou qui ne sont pas mises en œuvre ou qui contiennent des faiblesses. Je donne à titre d'exemple les lois sur la déclaration de patrimoine, les lois sur la protection des témoins et j'en passe. Et il y a également tout ce qui touche le découragement à la dénonciation de la corruption. Au cours des dernières années, nous avons eu pas mal d'exemples de gens qui ont voulu dénoncer des faits de corruption dans des secteurs sensibles, notamment dans l'armée, etc. et qui, au lieu d'être plutôt félicités, encouragés, ils ont payé très cher leur acte. Je donne à titre d'exemple le cas de Mustafa Adib, de Chakib El-Khayari, de Jolti et bien d'autres. Et là, on touche, si vous voulez, à un point très important, c'est que nous avons affaire à un système qui se protège et qui, de ce fait-là, décourage tous ceux qui veulent véritablement mener une lutte contre la corruption.